Bonjour à tous et bienvenue dans votre Actu Ciné de février. On commence tout de suite avec les gros plans du mois et avec le cinéma français. On en a déjà parlé dans une précédente émission, mais ça reste une comédie importante de ce début d'année. La recette est à peu près la même que pour le premier épisode. Je résume. On assiste au retour des familles Verneuil et Coffy au grand complet. Et les deux parents, Claude et Marie Verneuil, font face à une nouvelle crise. Leurs 4 gendres, Rachid, David, Chao et Charles, sont décidés à quitter la France avec leurs femmes et leurs enfants pour tenter leur chance à l'étranger. Incapables d'imaginer leur famille loin d'eux, Claude et Marie sont prêts à tout pour les retenir. De leur côté, les Coffy débarquent en France pour le mariage de leur fille. Eux non plus ne sont pas au bout de leur surprise. Dans Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, on reprend la même recette que le premier et on recommence. Ça semble donc un peu réchauffé et vous l'avez senti, puisque depuis le 30 janvier, date de sa sortie, la note de 3,1 sur 5 en moyenne a été attribuée. C'est bien peu, mais ça reste tout de même un bon divertissement à voir en famille. En Inde, le pays où les gens se prosternent devant les vaches. J'ai la solution. Nos gendres n'aiment plus la France, on va leur faire aimer la France. Décidément, vos familles nous réservent toujours de belles surprises. Mais qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, Claude? J'en sais rien. On va toutes se voir à l'accouchement de Laure. Ah mais là on n'accouche pas en Inde? Non, je partirai après. Poussez, allez, poussez. Il est noir comme un Sénégalais. Et puis, on part dans l'univers fantastique des dragons avec le 3e épisode du film du même nom des studios DreamWorks. C'est l'histoire d'Harold, qui est maintenant le chef de Berk, à côté d'Astrid et Croque-Mou en tant que dragon, et qui est devenu le leader de son espèce. Ils réalisent enfin leur rêve de vivre en paix entre vikings et dragons. Mais lorsque l'apparition soudaine d'une furie éclair coïncide avec la plus grande menace que le village n'ait jamais connue, Harold et Croque-Mou sont forcés de quitter leur village pour un voyage dans un monde caché dont ils n'auraient jamais soupçonné l'existence. Dragons et vikings vont se battre ensemble jusqu'au bout du monde pour protéger tout ce qu'ils chérissent. Après le succès du premier et du deuxième, on ne peut attendre qu'une réussite de ce 3e épisode et peut-être dernier opus. Un film d'animation pour les enfants, mais également pour les parents, à découvrir dès aujourd'hui au cinéma. Elle vient de se volatiliser. Un monde caché de dragons. Allez, Croque-Mou, va te présenter. Croque-Mou a une petite copine. J'ai chassé tous les furies nocturnes excepté le tien. Livre-le-moi. Jamais je ne le livrerai. Dans ce cas, je détruirai tout ce à quoi tu tiens. Et puis, on part aux États-Unis, non pas avec Wolverine, mais avec The Front Runner, le dernier film avec Hugh Jackman, où il nous emmène à la découverte de l'histoire vraie de Gary Hart, un jeune sénateur promis au plus bel avenir, idole des votants américains et favori pour l'investiture démocrate de l'élection présidentielle de 88. Une ascension fulgurante qui fut brutalement stoppée par la révélation d'une liaison scandaleuse avec Donna Rice. Pour la première fois de l'histoire, le journalisme politique et la presse à scandale se rejoignent et ont provoqué la chute de l'homme politique incarné par Jackman. L'acteur nous surprend à nouveau après The Greatest Showman avec un rôle très éloigné de ses griffes de super-héros de Marvel, mais il semble vous avoir convaincu qu'à moitié, avec un timide 3,2 sur 5 en moyenne après 2 semaines d'exploitation. Le film est sorti le 16 janvier dernier. D'après les sondages, Hart battra Bush de 12 points. 12 points. Gary Hart est considéré comme celui qu'il faut battre. Sénateur, puis-je vous poser une question? Considérez-vous que votre couple est traditionnel? La vie privée n'existe plus. Les caméras vont partout. La seule chose que je t'ai toujours demandé, c'est de m'épargner l'humiliation. Sénateur, avez-vous couché avec cette femme? Vous n'êtes pas sérieux? Arrêtez ça. Vous croyez pas que vous nous devez de coopérer? Que je vous dois? Vous êtes candidat à la Je présidence. suis au courant, Tom, c'est dans tous les Vous avez journaux. une responsabilité. Je connais parfaitement mes responsabilités. Vous connaissez les vôtres? On est en train d'écrire des articles là-dessus. Il n'y a aucune affaire. Coureur de jupons, menteur. Ce n'est pas parce que d'autres journaux mettent des ragots en première page qu'il faut en faire autant. Maintenant, si. Cette campagne repose sur l'avenir de tous.
non pas sur des rumeurs sordides. Et je tiens au caractère sacré du processus, que ça te plaise ou non, ça change rien. Vous et Gary êtes amoureux? En quelques jours, la campagne de Hart s'est effondrée. On parle de comment toi tu vas gérer cette journée. Sans foutre en l'air tout le boulot qu'on a fait pour cette campagne. Si on perd ici, on peut dire adieu à la Maison Blanche. Plan large maintenant sur le cinéma français et l'adaptation d'un manga très connu, Nicky Larson. Il est signé Philippe Lachaud. L'histoire, vous la connaissez sûrement. Nicky Larson est le meilleur des gardes du corps et un détective privé hors pair. Il est appelé pour une mission à haut risque, récupérer le parfum de Cupidon, un parfum qui, soi-disant, rendrait irrésistible celui qui l'utilise. Le film est attendu, évidemment, mais pas vraiment dans le bon sens. Beaucoup de ses détracteurs le qualifient déjà de nanar avant même de l'avoir vu. Verdict dès aujourd'hui dans les salles. Et puis, toujours en France, mais dans un autre genre, Grâce à Dieu, c'est une histoire malheureusement trop commune d'hommes d'église qui abusent d'enfants. Un combat pour libérer la parole des victimes, mené par Josiane Balasco, entre autres. Et c'est à découvrir le 20 février prochain. Et puis, pour finir, un peu plus légèrement, nous en avions déjà parlé il y a quelques mois, Escape Game. Une salle close et une seule mission, en sortir. C'est au cinéma également le 20 février prochain et je vous conseille de bien guetter la porte de sortie en y allant. Aujourd'hui, notre focus est consacré au premier Disney de l'année. Après le grand succès des Mondes de Ralph en 2012, la firme aux grandes oreilles remet le couvert avec son deuxième épisode, sa version 2.0, où Ralph va découvrir Internet. La suite de l'histoire, c'est dans la bande-annonce. Très bien, nous allons nous connecter. Wi-Fi? C'est quoi Wi-Fi? Ça veut dire allons-y. Salut tout le monde! Nous sommes en ligne. Attends-moi! Reviens petite, attends-moi! C'est trop génial! Non, c'est un cauchemar! Ah! Oh la vache! En route vers l'Internet! Sois toi-même, fonds-toi dans le décor. Regarde là-haut, ils ont même une tourglougle. Si on a soif, on saura où glouglouter. Perdez votre graisse abdominale grâce à cette astuce. Oh, ces joyeuses ménagères veulent vous rencontrer. Ah bon? Tu veux t'enrichir en jouant à des jeux vidéo? C'est la course infernale. C'est méchamment dangereux. Tiens, tiens, tiens. Je sauve ma peau. Trop cool! En place! On sait jamais qui on peut rencontrer. Y'a que des gens bizarres ici, on rentre chez nous. Tu vas nous suivre, petite. Qu'est-ce qui se passe? L'Internet s'effondre. Je suis vert de peur. Ralph, amène-toi! Je vais tout casser! Quoi? Tu savais, toi, qu'il y avait autant de bébés et de chats dans le monde? C'est pour ça qu'Internet a été inventé. Voilà, Ralph 2.0, c'est à découvrir la semaine prochaine au cinéma. Je vous rappelle que vous aussi, vous pouvez être un critique de film et participer donc à cette chronique. Pour ça, rien de plus simple, eh bien, vous enregistrez une petite critique d'un film que vous avez vu il n'y a pas longtemps, en moins de 30 secondes, avec votre téléphone, et vous nous l'envoyez à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran, et nous la diffuserons sans aucun doute dans le prochain épisode. C'est la fin d'Actu Ciné, merci de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain. N'hésitez pas à partager, liker et surtout donner votre avis sur cette émission, ça nous intéresse énormément. Nous, on va se quitter avec ces dernières images de Toy Story 4. Ce week-end, c'était le Super Bowl aux États-Unis et c'était l'occasion parfaite pour diffuser 30 secondes d'images exclusives du prochain Pixar. On a très hâte de le découvrir en juin prochain. À bientôt. Waouh, cet endroit est génial. Buzz ne devait pas nous rejoindre? Il est sûrement retenu quelque part. Hé, là-haut, Astro Boy. Si tu crois que tu peux nous piquer notre place de premier prix, tu te cours. Aidez-moi à sortir de là. Oh, bien sûr. À coup de patte. Boum. Ah ouais. Ouais. T'en dis quoi, tricheur? Vers l'infini et barre-toi de là. Ouais. Dans l'espace, personne t'entendra crier. Retrouvez vos programmes en replay sur lelouprod.com.